L'invité de BBC Soir. Et nous parlons de la 12e édition du Festival international des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est en Côte d'Ivoire, un festival initié par le groupe Magic System. Plusieurs artistes africains et ivoiriens animeront donc les différentes scènes du festival jusqu'au 28 avril. Et cette année, le thème du festival est genre et développement. Jean-Louis Bois est directeur exécutif de la fondation Magic System. Il est l'invité de Suikaofi. Quelles sont les principales articulations de cette 12e édition du Festival international des musiques urbaines d'Anoumabo? Le FEMUA aura donc plusieurs grandes articulations, à savoir les concerts qui sont la colonne vertébrale du FEMUA. On aura également un volet scientifique qui sera le Carrefour Jeunesse, un volet dédié aux enfants qui est le FEMUA Kids, un volet sportif baptisé FEMUA Sport et un volet surtout social. Parce que pour nous, le FEMUA a pour ADN le social. Tous ces volets-là seront donc au menu du FEMUA afin de permettre à tous les festivaliers et à toute la population ivoirienne et africaine de pouvoir passer des moments agréables, surtout autour de la thématique genre et développement. Le FEMUA a démarré avec le Carrefour Jeunesse autour du thème genre et développement. Qu'est-ce que les jeunes ont commencé à se dire autour de ce thème, puisque le Carrefour Jeunesse est prévu les 24, 25 et 26, notamment à Gagnoa et à Abidjan au niveau de l'INJS? Oui, il faut dire que déjà la première journée du Carrefour Jeunesse prévue ce 24 a vu donc débattre des experts qui nous sont venus du système des Nations Unies, des jeunes leaders engagés dans les questions de genre, des leaders de jeunesse au niveau national. Cela a permis à tous ces intervenants de changer avec les différents participants. Et les débats ont tourné autour donc de la participation des femmes au processus de prise de décision. Et également, ça a été l'occasion de visualiser un film sur les mutilations génitales féminines qui a suscité pas mal de débats du point de vue de la santé et surtout aussi du point de vue de la vulnérabilité de la femme. Je peux vous rassurer qu'il y a eu comme un élan de solidarité de tous les participants sur la nécessité donc de maintenir, n'est-ce pas, constant l'appui dont les femmes doivent bénéficier. Parce que pour tous ces participants-là, ces femmes qui sont non seulement vulnérables, mais qui n'ont pas forcément les moyens à elles toutes seules de pouvoir relever ce défi-là et prétendre égaler les hommes qui ont creusé l'écart. Parlant d'égalité hommes et femmes, il faut aussi permettre aux hommes de pouvoir eux aussi participer au débat. Qu'est-ce que Magic System entend concrètement faire à travers sa fondation pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles en Côte d'Ivoire, maintenant et dans les années à venir? En choisissant ce thème, nous avons dit, on le choisit pour un appel à l'action. Et on ne peut pas appeler à l'action sans nous-mêmes donner l'exemple. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un engagement ferme à l'occasion de cette 12e édition en projetant de construire une école entièrement dédiée à la scolarisation de la jeune fille. Une façon à nous de donner le ton et dire que on se servira certes de notre micro pour inviter à l'action, mais nous-mêmes, on donne l'exemple en construisant cette école qui marquera donc l'édition 2019 du FEMUA. Votre objectif est de permettre une saine émulation de la jeunesse et des populations ivoiriennes autour de la question de la musique, mais aujourd'hui on sait que c'est une industrie qui est véritablement en crise. Est-ce que le FEMUA également a pour objectif de promouvoir ces jeunes talents qui n'ont pas encore peut-être l'aura de Magic System au plan international, mais qui veulent également porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire en termes de musique? Tout cela a été prévu. Au FEMUA, il y a ce qu'on appelle la scène découverte. Cette scène qui permet donc aux jeunes talents de pouvoir s'exprimer et d'avoir également la chance d'être détectés par des producteurs. Et il faut noter à l'occasion de ce FEMUA la signature d'un partenariat avec le BURIDA, le Bureau des droits d'auteur ivoirien, qui va organiser à l'occasion de ce FEMUA des ateliers sur les droits d'auteur pour amener ces jeunes artistes qui n'ont pas suffisamment de notions sur leurs droits à avoir de plus en plus de notions sur tout et également à mieux organiser leur carrière. Donc nous y avons pensé et nous disons que ce FEMUA-là est un FEMUA complet. Comme l'an dernier, déjà l'an dernier nous avons eu l'appui de la SACEM qui a organisé également les mêmes ateliers que le projet d'organiser le Bureta et cela pour aider les jeunes pousses et ce sont des projets qui coûtent effectivement cher au groupe Magic System dans l'assurance donc de la relève. Jean-Louis Bois, directeur exécutif de la fondation Magic System en Côte d'Ivoire.